كل شيء إذا ما تم نقصان فلا يغر بطيب العيش إنسان هي الأمور كما شاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان وعالم الكون لا تبقى محاسنه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur de l'univers. Nous le louons, nous implorons sa grâce, sa miséricorde qui couvre toutes choses. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous couvre de sa miséricorde et fasse à ce que cette assise soit utile pour nous et que nous soyons par la suite utiles pour nous et pour les autres. Nous avons annoncé vendredi que, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, nous allons revenir pour la troisième fois sur le récit de Hajar, l'épouse d'Ibrahim alayhi salam. Nous avons voulu parler d'elle dans le sermon. Nous avons fait 2 sermons sur seulement 3 points. 3 points sur elle. Donc, il était mieux que nous nous retrouvons hors sermon pour peut-être aller jusqu'à plus de 3 points dessus. Hajar, naturellement, c'est l'épouse d'Ibrahim alayhi salam. Et son récit a beaucoup de leçons. Et beaucoup de sagesse. Hajar, de racine, n'est pas de base, n'est pas une esclave. De base, elle est une princesse d'un roi vaincu, mais qui a été par la suite vaincu. Donc de base, elle n'est pas une esclave. L'histoire est que l'un de Pharaïna, l'un des rois d'Égypte, a vu Sarah. Sarah l'a plu et il voulait mettre main sur elle. Vous connaissez l'histoire. Comme c'est l'épouse d'Ibrahim alayhi salam, et il connaissait ce qui allait se passer, il lui a dit, bon, si on te demande, il faut dire que tu es ma sœur. Naturellement, la sœur dans la foi. Ils étaient les 2 croyants en ce moment-là. Donc, ce roi a donc voulu mettre main sur elle, et Allah a saisi sa main et a paralysé sa main. Il n'a plus eu la possibilité de soulever son bras, et de là, il a demandé à Sarah d'invoquer son Seigneur, que si elle invoque et que ça se passe bien, c'est qu'il sera reconnaissant à l'endroit d'elle. Donc, c'est ce qui a été fait, et il a donc pris Hajar et lui a donné. Takrim Allah, pour l'honorer. Pour l'honorer. Donc, et vous savez que Ibrahim alayhi salam, en âge avancé, n'avait pas d'enfant. Et cette femme, Sarah, femme de cœur, femme de piété, femme de dévotion d'Allah, femme de confiance en Allah, contrairement à ce que les autres pensent, ce que les gens pensent. Et c'est très dangereux, parce que dans notre Aqidah, l'épouse du prophète d'Ibrahim alayhi salam, Sarah n'était pas une mauvaise femme. L'insulter, dire ce qui ne va pas, n'est pas convenable. C'est comme par exemple pour Daoud. Certains confrères religieux pensent que Daoud alayhi salam est un criminel, avait fomenté un coup contre
l'un des cieux le tonnerre. C'est grave. Donc, il faut toujours, chaque fois, quand on est dans un sujet, pencher vers ce qui est le concept de l'islam vrai. Le concept de l'islam vrai. On va concevoir mal comment les anges peuvent donner salam. Les anges peuvent invoquer la miséricorde d'Allah, hein, et sa bénédiction sur une mauvaise femme. Hein? Rahmatullahi wa barakatuh alayk ahlal bayt. C'est l'invocation des anges. Que la miséricorde d'Allah et la bénédiction d'Allah soient sur vous, ô les gens de la maison. Et c'était Sarah. Donc, et c'est une femme qui craint Allah et qui a des soucis pour le foyer. Elle a donc demandé à Ibrahim de prendre Hajar comme épouse. Peut-être par là, Allah le fera entendre les cris d'un enfant dans le foyer. Et c'est ce qui a été fait. Et c'est difficile aujourd'hui. Vous allez voir qui. Hein? C'est difficile de trouver une femme, quand bien même ils sont à un certain âge. Elle a atteint la ménopause et il n'y a plus scientifiquement la possibilité de concevoir. Hein? Elle dit non, prends l'autre, plus jeune, peut-être on aura un enfant. Vous voyez que ce n'est pas n'importe qui peut faire cet acte. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a gratifié. Hein? Allah l'a gratifié de Ishaq. Et Allah a précisé au Mimbad Ishaq, Yacoub, quand les anges sont venus là donner bonne nouvelle, donner à Sarah bonne nouvelle. C'est-à-dire, on te donne la bonne nouvelle de Ishaq, et après Ishaq, il y aura Yacoub. Je dis, mais comment? Fabima Tubashiroun. Mais quelle bonne nouvelle? Quelle est cette bonne nouvelle? Wana Ajouz, Wabali Sheikhun Kabir. Et moi, je suis devenue vieille, et mon mari aussi est vieux. Donc, c'est à ce moment-là que les anges ont dit à Ta'ajabina min amrillah. Est-ce que tu t'étonnes de l'ordre d'Allah? Rahmatullahi. Allahu Akbar. Que la miséricorde d'Allah, wa barakatuh et ses bénédictions soient sur vous, les gens de la maison. Il faut voir. Donc, c'est cela. Et il faut donc comprendre encore un autre élément de leçon, et que quand Hajar a donc eu un enfant, a donc conçu, et que la grossesse était là, c'était devenu un problème dans le foyer. Dans le foyer, comme les rapporteurs d'Hadith rapportent, et même Bukhari. Donc, Fahamalat minhu bi Ismaël, falamma waladat ou gharat. Donc, elle a donc porté la grossesse d'Ismaël. Quand elle a donc accouché, Ismaël, gharat. Sarah a eu la jalousie, min kebeli ummi Ismaël, contre la mère de Ismaël. Donc, c'est cela. Mais la jalousie là, est-ce que ça doit devenir un objet d'insulte à l'endroit de cette femme cupieuse? Mais que non. C'est-à-dire pour la réprimer, pour mal parler d'elle à cause de cette jalousie, il faut avoir un test. Il faut le test. Parce qu'on est en train de parler de la famille d'Ibrahim alayhi salam, l'ami intime d'Allah subhanahu wa ta'ala, le père du monothéisme, le père des prophètes. Tous les prophètes après lui viennent d'Ibrahim alayhi salam. Donc parler d'un grand homme ainsi, il faut des preuves directes, des preuves palpables. Nous savons que la jalousie est naturelle chez la femme et même chez l'homme. Hein? Et même chez l'homme. Allahu Akbar. Est-ce que le dayouth entre au paradis? Là, il y a le dayouth. Un homme qui se tient comme ça, on manipule son épouse fait n'importe quoi, ça ne le touche pas. Mais c'est un dayouth. Ce qui ne va pas accéder au paradis. La jalousie est de tous les côtés.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien mentionné al-ghira, que la ghira est de deux sortes. Il y a ghira, et la jalousie qui n'est pas convenable, et la jalousie convenable. Ce qui est convenable, c'est ce qui est dans le doute. Quand il y a un certain doute autour de l'époux ou autour de l'épouse, ça, il faut être jaloux. Voilà. Et vous savez que Aïcha radiallahu anha, la mère des croyants, la dame, la femme la plus aimée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour son fiqh, pour sa science, pour sa piété, hein, comme les gens sont venus auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Man ahabbun nas ilek ya Rasulallah, qui est l'homme le plus aimé auprès de toi? Il a dit Aïcha. C'est Aïcha. On dit Bamina Rijal, on parlait des hommes messagers d'Allah. Abouha, c'est son père. Elle a été jalouse. Elle a cassé les plans de Hafsa. Ah oui, les historiens mentionnent que sa coépouse avait un plat. Donc il a vu que si le plat là arrive, peut-être son plat ne sera plus très considéré. Quand c'est passé, vraiment, elle a mis main dessus. Et qu'est-ce que le prophète a dit? Gharat ummukum. Votre maman est jalouse. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié de toutes sortes de noms d'oiseaux? Non. Si c'était aujourd'hui, comme je disais hier dans le sermon, ce que ça allait, on va finir chez le procureur. Hein? C'est certains hommes. Donc souvent, il faut laisser la femme être jalouse. C'est normal, d'une façon naturelle. C'est quand elle dépasse les bornes qu'il faut l'arrêter. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Aïcha radiallahu anha de remplacer le plat cassé. Parce que la borne a été dépassée à ce niveau. On remplace le plat cassé, mais on ne l'a pas blâmé de toutes sortes de blâmes. Ça, c'est d'un. Maintenant, on est sur Sarah. Sarah a eu la jalousie. Elle a juré de faire mal à qui? À Hajar. Ibrahim alayhi salam est venu faire la médiation. On comprend. Il a plutôt fait la médiation. Dit que ramener Sarah à la raison. Dit non, ça ne peut pas être ainsi. Et montrer la gravité de son serment et de ce qu'elle veut faire. Parce que c'est au-delà de la normale. Et voilà. Quand maintenant Sarah a pris conscience, hein, comme les historiens disent, Sarah a demandé, qu'est-ce que je dois donc faire? Puisque l'affaire est comme ça, j'ai déjà juré. Ibrahim alayhi salam l'a orienté vers l'expiation de son serment. Ouais, vers l'expiation de son serment. Et c'est cela. Hein? C'est cela. Donc, l'homme doit être ainsi. Ce n'est pas la polygamie qui est un problème. Non. Parce que la polygamie est la solution dans notre société. C'est la solution. La monogamie est la merde. Si on met tout le monde monogame, ce serait grave. La société va se détériorer à une vitesse que vous n'allez pas croire. Et d'ailleurs même, les monogames ne sont jamais monogames. J'allais dire les sociétés où ils ont résolu dans leur constitution qu'il n'y a qu'une seule femme. Est-ce qu'ils sont les une femme? Ce sont les femmes qui sont les monogames là-bas, si c'est permis de dire en français ainsi. Mais les hommes, eux, ils sont monogames où? Dans leur bureau, dans leur service, dans leur voyage. Et ils ont rendu cela permis aux hommes. Quelle discrimination! L'islam dit polygamie, c'est mieux. C'est mieux une coépouse qu'on connaît bien et connaît ses caractères, hein, qu'une coépouse qu'on ne connaît pas et qui peut nous apporter des désastres graves dans la société. Non. Et Allah subhanahu wa ta'ala a donné aussi solution.
Si maintenant, vous savez que Ishaq est né après Ismaël, est-ce que vous ne voyez pas que Allah subhanahu wa ta'ala a solutionné aussi le foyer? Et comme tu as donné la possibilité à Ibrahim alayhi salam d'avoir enfin un fils dans le foyer d'une autre femme, Allah l'a gratifié, lui a donné Ishaq. Lui a donné qui? Ishaq. Et comme Ismaël est prophète, messager, voilà, elle aussi, Ishaq est prophète qui? Messager. Et après Ishaq, il y a Yacoub, prophète messager encore. Et presque toute leur lignée, tous les prophètes viennent de cette maison, de la maison d'Ishaq. Et Ismaël, dans sa maison, n'a que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Et nous allons voir la leçon qu'on en tire, la leçon de cette généalogie. Now, la situation est de cette manière. Est-ce que le départ de Hajar avec Ibrahim alayhi salam pour la Mecque était une instruction de Sarah? Non. Non. Mais les autres récits disent que Sarah avait mis le veto. Hein? Comme on dit souvent, qu'elle a fait le pied de grue, le pied de grue, que si tu ne cheats pas avec cette femme d'ici là, on verra. Mais non, ce n'était pas cela. Ibrahim alayhi salam a pris donc Hajar pour la Mecque. D'abord, pour solutionner le problème de l'intérieur. Et de deux, maintenant, sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous savez, quand Ibrahim alayhi salam arrive à la Mecque et dépose maintenant Hajar et son bébé allaitant Ismaïl alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, il tourne dos pour partir. Hajar l'interpelle. Hein? Il l'interpelle de plusieurs fois. Il dit, Ibrahim, où vas-tu? Il a un atazhab wa tatrukuna hauna. Et tu nous laisses ici, sans personne. Bidouni Anis, il n'y a personne avec qui on peut causer, rien de soutien. Et elle bavarde, Ibrahim ne tourne pas dos. C'est quand elle a dit, est-ce Allah qui t'a ordonné cela? C'est à ce moment-là que Ibrahim tourne dos. Il dit, si, c'est Allah qui m'a ordonné. Hajar a dit, Izen la yudayi'una. De ce fait, Allah ne va pas nous abandonner. On voulait mentionner quelque chose. Ce qui prouve que ce n'est pas une dictée de Sarah, c'est aussi le comportement de qui? De Hajar. Elle n'a pas eu une mauvaise pensée sur qui? Sur son mari. Elle n'a pas dit, ah, je connais. Ça, c'est le plan. C'est à cause de ta dame. Tu viens nous abandonner, tu peux rester avec ta dame là-bas. Imaginez que cela se passe aujourd'hui. Que tu prennes la deuxième, avec tout le mouvement à la maison. Tu sors avec elle quand il y a un mouvement. Hein? Tu peux la mettre dans une zone non habitée. Bon, disons même que c'est habité. On part même dans une ville. On quitte de Douala. Tu peux la mettre à Edea. Tu viens rester ici. Hein? Tu dis, ah bon, c'est ton plan, hein? Tu vas rester avec ton épouse. Ce n'est pas moi qui vais obéir. Ce serait seulement par la grâce d'Allah qu'elle ne sorte pas des énormités de sa bouche. Wallahi. Mais voyez à quel degré Hajar est soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Même au nom de la foi, tu vas oser faire. Quelle est cette dame qui va faire cela? Au nom de la foi. Et vous voyez même aujourd'hui, quand tu interpelles quelqu'un au nom de la foi, il dit ça c'est pour vous, on n'est pas dans ce degré-là. Hein? Ça se passe, c'est le quotidien.
Tu dis, mon frère, vraiment, pardon, quand tu viens à la mosquée, habille-toi comme ça. Il dit, non, cher, laisse. C'est pour vous là-bas. Tu sais, vous êtes déjà des grands dans la foi, mais laisse-nous, on va évoluer. Les gens acceptent mal vivre la foi comme il se doit. Ils trouvent toujours des alibis. Non, je suis encore novice dans la foi. Nous sommes encore des petits. Inch'Allah, quand on va grandir un jour, Inch'Allah, on a espoir. On va se réguler. On va se réguler. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse, malheur. C'est là où on va faire comment? C'est la jeunesse. C'est quand tu l'interpelles que non, ce genre de façon n'est pas islamique. Le fait de la fornication, le fait de partir les matinées des jeunes ou les soirées des vieillards, danser en boîte, dans tout, on dit non, 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 vraiment, excuse-nous, on arrivera. Mais maintenant, là, vraiment, vraiment, il faut noter que Hajar n'était pas une vieille femme. Non, pas sa crainte d'Allah, cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Elle a accepté de rester dans une zone de cailloux, de pierres, pas de vie, pas d'eau, pas de personne à part elle et son fils. Subhanallah. Même si c'est un homme, nous là, quand tu arrives quelque part dans un village, tu risques même détruire ta vessie parce que tu as peur de sortir. Si tu veux uriner, tu dis mieux je calme. Tu veux voir le matin, tu peux sortir. Alors que c'est une zone habitée. Tu partages la maison avec les autres personnes. Même dehors, il y a les gens qui passent. Mais tu as peur. Tu as peur. Ça, cette peur, Hajar n'a pas eu. La peur de la mort, non pas aussi. Elle n'a rien à manger. Elle n'a qu'une goutte d'eau. Une poche de dattes. Rien de plus, à part son Seigneur. À peine resté, l'eau est finie. Les dattes se sont épuisées. Il n'y a plus rien. Vous voyez? Et il ne sait pas lamenter. Regarde, tu vois ce que Ibrahim a fait. Et il dit que c'est Dieu qui a dit. Non, pas ça. Imaginez un peu, on dit à quelqu'un, non, laisse, ne travaille pas dans un domaine où il y a l'interdit. Ne fais pas ce que Allah a interdit pour avoir les moyens. Et il laisse. Et ça commence à être dur. Comment vas-tu te qualifier? C'est à ce titre, à ce niveau qu'on verra donc. On va essayer de percevoir le degré de la piété de cette dame, Hajar. Et c'est ça même, la ilaha illallah. C'est la mise en relief du tawhid. C'est la réalisation même du tawhid. C'est la pratique du tawhid. Pour connaître que tu es à un haut niveau de tawhid, tu places ta confiance, c'est le niveau de ta confiance en Allah. C'est le niveau de ta foi en Allah. Tu fais foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Tu crois en ce qu'il dit. Tu crois en sa capacité. Tu as confiance en lui. À ce niveau-là se trouve le niveau de ta crainte, le niveau de ta foi, le niveau de la ilaha illallah chez toi. Comme dit Cheikh Tawiya, la ilaha illallah est une lampe qui, dans Sharou Kitab Tawhid, Kitab Tawhid, c'est Fatul Majid. Il dit la ilaha illallah est une lampe alimentée par des batteries. Suivant ta batterie, ton la ilaha illallah produit autant de lumière. C'est comme ça. Vous voyez que la ilaha illallah de Hajar, on ne peut pas estimer sa batterie, sa puissance. C'est au top. À tel point qu'elle n'a pas eu peur qu'elle va mourir. Elle n'a pas eu peur de la famine. Et sait pertinemment que comme c'est Allah qui a demandé qu'on la laisse où? Qu'on la laisse dans cette vallée sans vie, ce que Allah
qui l'a créé aura toute la possibilité de faire comment? De la soutenir, elle et son enfant. C'est ça. Wallah, ayons confiance à Allah. Et nous avons confiance à des choses futiles, sans valeur, à des personnes même. Tu vois quelqu'un, il prend 10 millions, 100 millions, il met dans une affaire. On dit, mon frère, il fallait diviser en deux. Il dit, non, j'ai confiance. Hein? Et Allah le Tout-Puissant, tu n'as pas confiance. Lillahi ghaibu samawati wal ard. Ilayhi yurja'u amru kullu fa'budhu wa tawakkal ilayhi. Rabbul mashriq wal maghrib la ilaha illahu fattakhidhu wakila. Le Seigneur qui détient entre les mains de qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Allah qui détient les secrets des cieux et de la terre, auprès de qui rentrent toutes les affaires, se conduisent toutes les affaires. Ah, tu doutes. Hein? Afillahi shak, c'est sur Allah qu'on a doute. Fatiru samawat wal ard, inventeur des cieux et de la terre. Allahu Akbar. Le Seigneur de l'Occident et de l'Orient, point de divinité à part lui. Prends-le comme dit de confiance. Place ta confiance en lui. Place ta confiance sur le vivant qui ne meurt jamais. Celui qui prend sa confiance en Allah, Allah le suffit. Et l'enrichit par là où il ne s'attendait pas. Voilà sa haja. Là où il a eu l'issue, est-ce que s'attendait? Et s'attendait à une eau de Zamzam qui sera solution? Mais que non! Mais que non! Regardez la solution pour tout, c'est-à-dire la solution au-delà de l'attente. Ce n'est pas ce que Hajar attendait. Au-delà, comment nous disons cela? Voyez Zamzam, c'est une eau rafraîchissante, c'est une boisson. 2 maintenant, c'est une nourriture. 3 maintenant, un remède. Et au-delà, ma ou Zamzam, l'imashuri balou. L'eau de Zamzam agit suivant l'intention au préalable quand on veut la boire. Regardez. Un point d'eau a été donc créé par Allah. Ça a appelé tout le monde. Les gens sont venus habiter où? Habiter le lieu. C'est la solution. Vous voyez comment la confiance en Allah ouvre les portes. Ça ouvre les portes. Mais, est-ce qu'avoir confiance en Allah, c'est un cadeau? Mais que non. Voilà, c'est un effort. Si on veut suivre le même verset que j'ai cité 2 fois dans les 2 sermons, Qala Musa, ya qawmi in kuntum amantum billah, fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimin. Moïse alayhi salam dit à son peuple, oh mon peuple, ma communauté, in kuntum amantum billah, si vous avez cru véritablement en Allah, placez votre confiance en lui. Si vous êtes des soumis, il faut croire en Allah, il faut se soumettre. La confiance en Allah est le résultat, c'est le résultat de notre soumission en Allah subhanahu wa ta'ala. Plus tu te soumets à Allah et tu crois en lui, plus tu places ta confiance en lui. Donc si tu doutes d'Allah, tu ne places pas ta confiance totale en Allah, il faut savoir que tu as un problème sérieux dans la foi et dans ta soumission. Ouais, quand tu vois quelqu'un qui vit dans le péché, il a déjà construit une maison, ou bien il a, pas même une maison, il a déjà quelque chose, il s'habille déjà un peu bien. Tu lui dis, mon frère, laisse ça.
C'est facile? Ce n'est pas facile. Si c'est un soumis en Allah, Wallah, il aura confiance en Allah, il va délaisser ça. Dans le premier sermon, j'ai pris l'exemple d'un frère. Dans une société de la place, lui, il sortait pour aller faire le vendredi. Son patron, musulman, lui-même musulman, mais il sort pour faire le vendredi. Il revient. Ça ne dérangeait rien. Et le fait qu'il sorte de la société, on l'a blâmé. Et le blâme était à un haut niveau. On a mis devant lui Allah en compétition avec le vendredi en compétition avec le travail. Mais ça, c'est grave. Que choisir entre le vendredi et le travail? Il a dit, mais la réponse est déjà, je choisis le vendredi. On dit, bon, fais ton bagage, tu pars. On a donc fait tous ces papiers. Il est parti. Il revient maintenant, il fait le sauveteur. C'est dans sa mission de sauveteur qu'il trouve un camarade de classe. Il dit, mon frère, c'est comment? Avec tout le bagage intellectuel que tu as, tu es sauveteur. Il dit, mais c'est là où ça m'a garé, je fais ça. Il dit, mais non, bon, je vais voir comment je t'offre une voiture. Tu travailles, tu me remets mon argent et tu prends. Ils se sont arrangés. Et c'est dans la voiture là, transportant un monsieur, il dit non, allons. La façon dont tu parles, on peut faire les affaires. Ils sont partis, ils ont initié une société. Et c'est le départ, le top départ. C'est fini. C'est fini. Bon, maintenant, s'il avait eu peur, que si je laisse le travail, je vais faire comment? J'ai une femme, j'ai des enfants. Je vais les habiller comment? Je vais les nourrir comment? Dieu lui-même sait que c'est dur. Ouais, c'est comme ça que les gens disent. Ah oui? C'est comme ça. Il y a aussi un frère que son oncle, il lui a proposé, il a dit à son oncle, j'ai trouvé le travail. Il dit, mais tu as trouvé où? Il est dans une société brassicole. Il dit, non, mon fils, non, je te refuse. Laisse. On ne meurt pas avec la salive dans la bouche. C'est un proverbe. Allah va te guider. Et c'est comme ça qu'il est revenu. Et il a trouvé sa part. Donc, ayons confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Now, le Ibrahim alayhi salam, il est aussi dans le tawakkul. N'oublions pas, c'est le chef de famille et c'est lui qui enseigne le monothéisme et il est prophète et c'est lui qui a enseigné qui? Sarah. Et c'est lui qui a enseigné qui? Hajar. Si les élèves sont à ce niveau-ci, l'enseignant lui-même est alors comment? Ah oui, c'est ça. Si les élèves, Sarah, la réaction de Sarah, ça émane de sa foi. Qui l'a enseigné la foi? Ibrahim alayhi salam. Hajar, sa réaction, ça vient de qui? Ça vient de sa foi. Qui l'a enseigné? C'est Ibrahim alayhi salam. Aujourd'hui là, on a de la peine à enseigner les épouses. D'abord même le choix était un choix non objectif. Tu prends une ennemie, tu mets à la maison. Tu commences à dire que tu vas l'enseigner. Tu vas l'enseigner comment? Hein? Donc tout ça, il faut voir la fondation. C'est lui, Ibrahim alayhi salam, prophète messager. Il a construit sa maison. À l'intérieur même, chez lui. C'est bon. Allahu Akbar. Il a fait le tawakkul. Allah lui dit, va mettre ta famille là-bas. Il part seulement. Il part mettre. وَإِذِ ابْتَلَى
إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Ibrahim alayhi salam est dans le tawakkul. Allah mentionne dans ce verset qu'il a été éprouvé de toutes sortes d'épreuves. Mais il a réussi. Il a réussi. Parmi les épreuves, c'est de prendre la femme. Tu restes des années, tu es vieux, tu n'as pas d'enfant. À peine trouvé une petite fille, tu as eu d'elle un enfant. Allah dit, prends-la et son enfant, tu peux en mettre à des milliers de kilomètres. Et tu viens rester en Syrie, en Palestine. Hein? Allahu Akbar. Quand demain on t'a donné 1 million, on te dit de sortir la zakat, 25 000 francs. C'est facile. Ce n'est pas facile. On revient même dans les versions, on ne donne même pas qu'on doit donner. On change à 1 000 francs. On se tient devant une mosquée, devant le Dieu, on donne 1 000 francs, 1 000 francs. On dit qu'on a la zakat. Donc l'homme, quand Allah lui donne, il devient chiche. Il devient chiche. Sauf des gens qui ont ce degré de foi. Allah lui dit, prends ton épouse et le bébé va les abandonner là-bas. Et Allah lui dit, on va construire là-bas une maison. Une information. Hein. C'est comme Allah nous dit aujourd'hui, que fais telle chose, dont telle, on te fera comme ça. Fais comme ça, on te fera ainsi. Est-ce qu'on fait? Rares sont ceux qui font cela à cause de notre croyance et de notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est les mêmes injonctions, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que inna Allah amara al-mu'minin bima amara bihi mursalin. Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers. C'est les mêmes ordonnances. Mais eux, ils obéissent. Mais nous, on reste. On ne bouge pas d'une pouce. Allah a dit, va mettre ton épouse et ton fils à l'étang, à la mer. Par là-bas, on va construire une maison. Il obéit, il part, il a confiance. Il a foi en Allah. Et il les dépose, il tourne dos pour partir. Hein. Vous savez que c'est comme ça, c'est ça la pensée d'Ibrahim. Pourquoi? Parce que quand il a disparu de la vue de sa famille, il a invoqué Allah. Il a invoqué Allah. Il a dit, Rabbana, inni askantu min dhurriyyati biwadin ghayri dhi zara'. Allahu Akbar. Inda baytika al-muharram. Rabbana liyuqimu s-salah. Faj'al af'idatin nas minan nas tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun. Voilà les invocations. Il pleure à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une confiance, c'est l'expression de la confiance en Allah. C'est pour cela qu'il se retourne vers qui? Vers Allah. Il dit Rabbana, inni askantu min dhurriyyati. J'ai fait habiter une partie de ma famille dans cette vallée non cultivable. Cette vallée non agricole. Auprès de ta maison. Parce que Allah lui a dit que là-bas on va construire. On va construire la maison d'Allah. Il dit auprès de ta maison. C'est une confiance. Comme Allah dit on va construire, il sait déjà qu'on va construire. Et ce que c'est là. On va construire. Rabbana li yuqim swala. Oh mon Seigneur, pour qu'il fasse quoi?
ils accomplissent la soie pour qui t'adore. Pour nous, aujourd'hui, on est prêt à laisser la femme partir. Pourquoi? Si c'est pour l'argent. Et la femme même est prête et patiente. C'est comment, non? Non, mon mari est aux États-Unis. C'est comment, non? Il prend soin de moi. Ça, c'est grave. Mais laisse la femme, tu peux apprendre. On dit comment? Les gens sont dans le monde-ci, vraiment, c'est l'irresponsabilité, vraiment. La femme dit non, je suis tombé d'accord avec lui. Non, laisse ça, laisse ça. Si on t'a déjà, ou bien on t'a lu, ou bien il t'a fait la sorcellerie, c'est quoi? Il te laisse, il part où? On n'apprend pas ici. Mais pour l'argent, on ne dit pas, on ne cherche pas l'argent ici. Mais Ibrahim alayhi salam laisse sa famille pour un objectif, liyuqim swala. Pour l'accomplissement de la swala. C'est ça pour accomplir la swala. Et toi, tu laisses ton épouse où? Tu laisses tes enfants où? Est-ce que là-bas, ils accomplissent la swala? Ils adorent Allah. Et il dit maintenant, Faj'al af'idata minan nas tahwi ilayhim. Tourne le cœur d'une partie des gens pour qu'ils viennent vers eux. Warzuqu minas samarat, et enrichis-les des fruits. La'allahum yashkurun, pour qu'ils soient reconnaissants. Pour qu'ils soient reconnaissants. Voilà les invocations d'Ibrahim alayhi salam, qui est une preuve que Ibrahim alayhi salam a confiance à qui? En Allah. Et qui est une preuve que Ibrahim alayhi salam ne trouve solution, c'est que sa solution ne vient que de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est une preuve qu'elle a obéi aux injonctions de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. Ça c'est un signe de confiance d'Ibrahim alayhi salam à Allah subhanahu wa ta'ala. Et voilà comment, avec cette mise en pratique du monothéisme pur, Allah subhanahu wa ta'ala a enrichi Ibrahim alayhi salam. Il a fait d'Ibrahim alayhi salam une élite de la communauté, un guide qu'on doit suivre. وَمَنْ يَرْغَبْ أَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ فَقَدْ وَمَنْ أَيْوَا وَمَنْ يَرْغَبْ أَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala mentionne personne ne tourne dos à quoi? À la voix d'Ibrahim, à la façon de faire d'Ibrahim, que quelqu'un qui a soumis son âme dans la sottise. Donc, si toi tu ne fais pas comme lui, tu te comportes comme lui, tu vois, tu te dédaignes de cette façon de faire, tu dis non, ça c'est pour lui. Ce que tu as plongé ton âme dans la sottise. Allah dit, nous l'avons choisi dans cette vie ici-bas. Et dans l'au-delà, il sera toujours parmi les pieux. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakira al-yawm ishtabahu wa adaw ila sirati mustaqim wa ataynahu fid dunya hasana wa innahu fil akhirati lamina salihin thumma awhayna ilayka an tattabi millata Ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikin. Allah dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, thumma awhayna ilayka, et nous t'avons donné en prophétie la prophétie de suivre qui? La voie d'Ibrahim alayhi salam. Allahu Akbar. Donc voilà, c'est dit ce point sur Ibrahim alayhi salam. Un autre point sur Sarah, qui est aussi une preuve qu'elle n'est pas une mauvaise femme. Quand on met la swala sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on dit? La meilleure des swala. La swala que nous lisons dans la prière.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. On demande à Allah de mettre la swala, et la baraka sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et sur sa famille, tout comme Allah a mis cela sur qui? Sur Ibrahim alayhi salam et sa famille, c'est qui? C'est lui, ses épouses, ses enfants. Ah oui, ça c'est premier sens, c'est direct. Ouais. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite, qu'Allah nous guide et nous aide. Maintenant, quand l'eau est finie, la date est finie, l'enfant a commencé à pleurer. Elle-même, il n'y a plus rien. Est-ce qu'elle a croisé les mains? Comme Allah a dit que restez ici. Elle reste, la décision vient. Elle a fait les efforts. Elle a grimpé Safa. En cherchant si elle peut voir signe de vie ailleurs et pas là-bas. Elle descend et court vers Marwa en vain. Au 7e tour, elle entend un bruit. Elle dit, mais c'est comme s'il y a un bruit. Hein? Elle a dit ça, en parlant à elle-même, tais-toi, à elle-même. Hein? Tasamma'at, elle a prêté oreille. Elle a entendu un bruit. Quand elle a dû regarder, elle voit un ange en train de creuser avec son derrière son aile. Creuse, l'eau jaillit. Le Zamzam. C'est ça le tawakkul. C'est ça le tawakkul. Et c'est ça le musulman. Al-mu'minul kawi khairun wa ahab ila Allah min al-mu'mini ad-da'ifi wa fi kullin khair. Le croyant fort est meilleur et plus aimé par Allah que le croyant faible. Dans les deux, il y a du bien. Et le prophète a défini. Ce n'est pas fort quand quelqu'un voit quelque chose qui ne va pas. Même si c'est son grand frère, il vient, il le gronde, on dit qu'il est fort. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas là être fort. Le prophète définit. Il dit, Ihris ala ma yanfa'uka. Cramponne-toi à coup vers ce qui t'est utile. Voilà, t'agis et ne faiblis jamais. C'est ça être fort. Il suffit que tu touches à droite, ça ne donne pas à gauche, ça ne donne pas, tu te résignes. Tu pars, tu t'assieds, tu regardes, tu dis, moi j'ai fait l'effort, Dieu lui-même sait. Non, ce n'est pas ça. Le musulman fait les efforts, il se bat, il ne lâche jamais. C'est ça le fort. Hein? Et s'il trouve quelque chose qu'il déteste, hein? Dans sa procession, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Qadarullah, c'est la décision d'Allah. Masha'a fa'ala. Ce qu'il a voulu, c'est ce qu'il a fait. Et il fait quoi? Il continue. Il ne dit pas l'eau si, li'anna l'eau taftau amal shaitan, parce que le si là ouvre la porte au démon. Ça c'est important. Voilà. Et c'est ce que Hajar a fait. Hajar s'est levé et court et part. Quand bien même il fait les tours et ne voit rien, et continue à faire quoi? Les tours avec espoir que va voir un signe de vie. D'ailleurs, c'est Allah qui l'a mis là-bas. C'est pour cela que cet espoir est là. Elle fait les efforts. Au 7e, Allah donne solution nette à sa préoccupation et à la préoccupation qui viendra dans le futur. Et elle ne sait pas. Allahu Akbar. Voilà donc Hajar, encore à ce niveau. Et de là, on comprend que Allah yastajibu da'wat wa yaqdi Hajar. Allah, wallah, il résout les problèmes. Il résout les invocations, il résout les problèmes. Hein? Combien de fois, si tu es attaqué, si tu es victime d'injustice, comment ne vas-tu pas t'accrocher sur Allah? Quand bien même tu as un problème, tu n'es pas victime d'injustice, Allah est avec toi. Combien de fois, si tu es victime d'injustice,
Très souvent, il faut laisser Allah agir. Dans nos transactions sociales, laissons Allah agir. Parce que les gens veulent faire pour Allah. Tu ne vas pas. Tu ne connais pas le passé, le présent, le futur. Même ta situation, tu ne maîtrises pas. C'est Allah qui te connaît ton passé, ton présent et ton futur. Aie confiance en lui. Où est les problèmes que nous avons dans le monde aujourd'hui là? Si les gens pouvaient prendre la vie d'Ibrahim alayhi salam, cette vie de sacrifice, cette vie de confiance en Allah, que la solution vienne d'Allah, on ne serait pas tous ces milliers de morts dans le monde. On ne serait pas avec toutes ces crises. Même si tu es victime d'injustice, Dieu est là. Il entend la voix de ceux qui sont victimes d'injustice. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Muaz, il dit, Taqi da'wat al-mazloum, crains l'invocation et peur de l'invocation de celui qui est victime d'injustice. Fa'inna la turat, parce que cette invocation est toujours exaucable. Ayons confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous voyez aujourd'hui, tout le monde, le saï est quoi? Le saï est un pilier de Hajj. C'est un pilier. C'est-à-dire, aller où? Safa et... Ce n'est pas un pilier. C'est la sunna de qui? Hajar, la sunna d'une femme. On passe sur les traces d'une femme. Pour que cela nous rappelle de ce monothéisme, de sa confiance en Allah. Si vous voyez, tous les rites du pèlerinage nous rappellent le tawhid, nous rappellent Allah, nous rappellent de la confiance totale en Allah que Hajar a eu. Parce que c'est elle à la base. Imaginez maintenant ces récompenses. Puis quand tu fais un bien, toute personne qui suit ce bien-là, tu as sa récompense. Sans que la récompense de cette personne-là ne diminue. Imaginez sa récompense. Et c'est là où on trouvera que Hajar, avec sa confiance en Allah, a été gratifié à plus d'un titre. D'abord même son fils Ismaël, un enfant monothéiste. Un enfant monothéiste. C'est avec lui que Ibrahim alayhi salam va construire la Kaaba. Et la Kaaba est l'orientation des musulmans. Et le tawa autour de la Kaaba est pilier du pèlerinage. Et c'est la mosquée haram. C'est le lieu sacré. Et c'est là où Allah a dicté que personne ne manquera. Un jour, il y aura toujours les gens là-bas pour adorer. Imaginez la récompense d'Ismaël. Et ça ne suffit pas. Ismaël, il devient grand. Ayant un très bon comportement. Et les gens qui sont venus habiter avec eux, ils ont lu en lui un enfant béni. Et ils lui ont donné une femme. La femme, Ibrahim alayhi salam vient en visite. Quand il arrive, il trouve la dame. Il dit, où est votre mari? Il est parti se chercher. Comment vous allez ici? De la merde. Toutes les difficultés du monde. Ça ne donne pas. Ça ne va pas. C'est dur. Ibrahim alayhi salam dit donc, dis à ton mari qu'il échange le seuil de sa porte. Et quand Ismaïl revient, sa femme, son épouse, lui donne la nouvelle. Il dit, c'est mon père. Il demande que je te divorce. Pourquoi? Hein? وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ
وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Quand ton Seigneur a publié, communiqué, que si vous êtes reconnaissant, je vous ajouterai. Et si vous êtes ingrat, mon châtiment sera rude. On l'a divorcé. Elle a perdu un homme de bien, un homme de bon comportement, un prophète, un messager. Allahu Akbar. Racine du meilleur des êtres humains, meilleur des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle a perdu tout ça. Elle est partie à cause de l'ingratitude. Maintenant, Ismaël a trouvé une autre femme. Ibrahim, dans son rituel de visite, arrive encore. Comment vous allez? Alhamdulillah. Nous remercions beaucoup Allah. Quelle est votre nourriture? De la viande et de l'eau. Hein? On mange la viande, on boit de l'eau. Et elle est contente. Elle est fière en disant viande et eau. Ce n'est pas aujourd'hui, si tu arrives, dis, ou bien c'est le bilibili qui va nous arrêter. C'est seulement du riz. C'est du riz à tout moment. Vraiment, ce mariage ici même, je ne connais même pas. Vraiment, ça. Mais l'eau et la viande. Quelle est votre nourriture? Quelle est votre nourriture? La viande. Quelle est votre boisson? De l'eau. Allahu Akbar. Chaque jour. Et elle était contente. Et elle en remercie Allah. Ibrahim alayhi salam invoque Allah directement. Il a invoqué Allah. Que plus jamais qu'il n'y ait plus une conséquence de maladie pour toute personne qui ne consomme que de la viande et de l'eau dans le lieu saint. C'est fini. La azidannakum. Si vous êtes reconnaissant, je vous ajouterai. Tout le monde, tentez, c'est ici la viande rouge. On ne va pas vous dire. Hein? Viande de haut, viande de haut. Vous verrez. Mais là-bas, tu manges. Si c'est ton quotidien, ça va. Pas de problème. Pas de problème. Ça, c'est le profit. Dans le fait d'être reconnaissant. Et c'est un élément de tawhid. C'est un élément du monothéisme. Allah nous a donné tout ce dont nous avons besoin. Il faut qu'on en soit reconnaissant. Là où tu es, il y a des milliers de gens derrière toi. Il y a des milliers de gens. Remercie Allah dans ta situation. Allah t'ajoutera. Et nous sommes toujours avec la famille d'Ibrahim alayhi salam. Et si vous voyez l'invocation d'Ibrahim, Alhamdulillah, alladhi wahaba li al-kibri Ismaïl wa Ishaq. Allahu Akbar. Il remercie encore Allah que, mais louange à Allah qui m'a gratifié dans la vieillesse d'Ismaël et d'Ishaq. Il faut être reconnaissant. Si Ibrahim et sa famille ont réussi dans les moyens de leur réussite, il y a le fait d'être reconnaissant à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous sommes avec Ismaël. Un enfant obéissant. Quand tu obéis, tu as la bénédiction. Imaginez un peu un parent s'interfère dans le problème de foyer d'un fils aujourd'hui. C'est toute la merde. On dit, je ne sais même pas ce que le pater, la mater veut. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Alors que le foyer là où tu es là, il est un ancien dans le foyer. Il est un ancien, un vétéran. Quand on a le diplôme, on doit, tu as quelle expérience? De 2 ans, 3 ans d'expérience ou quoi? On ne prend plus les diplômes comme ça là. Non, on dit quelle expérience as-tu acquise? Le père et la mère sont les vieux dans l'expérience du foyer. Sauf des cas très rares que tu trouves une maman et ne s'adonne pas.
tu trouves un père comme ça, il est plutôt un problème dans le foyer de son fils. Sinon, généralement, le fils est au cœur des parents. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite, nous guide et nous aide. Parce que finalement, j'avais pensé qu'on va évoluer. Mais on va toujours s'arrêter quelque part. On va s'arrêter quelque part. Donc, le dernier point que je vais mentionner pour aujourd'hui sur Ismaël alayhi salam, le fait d'avoir obéi à Allah, obéi à son père aussi, le fait d'avoir eu à vivre comme Allah subhanahu wa ta'ala demande. La récompense est quoi? La récompense est que dans sa lignée, il y a le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le prophète qui a le plus grand nombre de suiveurs. Ishaq, tous les autres prophètes après Ishaq sont ses descendants. Mais Ismaël a eu seulement qui? Prophète Muhammad, qui est le sceau des messagers, le meilleur de tous les messagers, Imam Muttaqi, Imam Mursalin. Quand Isaac a vu les os de son vivant, mais Ismaël n'a pas vu de son vivant comment sa progéniture est aujourd'hui et la communauté de son fils aujourd'hui. Tu agis en bien, tu garantis la vie de tes générations. 8 générations, 10 générations. Quelqu'un vient à la 11e génération, il profite de ta crainte d'Allah. Vous pouvez voir l'histoire de Kahf, Sourate Kahf. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ces deux parents étaient comment? Pieux. Des pieux. Quand Abouhuma Salihan était pieux. Les exégètes mentionnent que l'orphelin là était à la 7e génération. On le sauve à cause de la piété de son arrière-grand-père. Wallahi, garantissons la vie de nos progénitures. Il y a eu un prédicateur qui est arrivé au Cameroun. On mentionnait les prédicateurs. On a mentionné un grand prédicateur qui était mort. On a aussi mentionné comment ses enfants souffrent. Il dit, ne vous inquiétez pas. Si le frère était pieux, les enfants là qui montent ou qui descendent, ils vont devenir pieux. Ils vont courir après, ils reviennent dans la voie laissée. Implorez Allah, vous aurez la récompense. Faisons nos efforts pour les mettre dans la voie. Mais Inch'Allah, si le frère était sincère, Inch'Allah, ça pourra aller. C'est comme, oui, c'est un bon signe. C'est un signe. Même si ils ne vont pas se perdre tous, on va trouver toujours quelqu'un qui va se cramponner dans la voie. Donc préparons notre avenir et l'avenir de nos enfants. L'avenir de nos enfants. Vous voyez, beaucoup de leçons sur la vie de Hajar et de Ismaël, de Sarah, de Ibrahim alayhi salam. Nous allons nous arrêter ici pour aujourd'hui. Peut-être, Inch'Allah, prochainement, on pourra continuer jusqu'aux les autres différents points qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous aide et nous facilite. Naam, al-adhan.